Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve pour faire les pronostics de ces deux demi-finales de l'Euro 2024. Bon, il n'y a pas eu de débrief parce que voilà, j'ai profité de mon week-end. Vous avez juste vu le petit débrief entre potes de la victoire de l'équipe de France lors de la séance de tir au but face au Portugal. Et là, on est parti pour faire le pronostic de France. Espagne, la compo que j'aimerais avoir. Et puis après, dans la vidéo, il y aura aussi le deuxième pronostic de mercredi, Angleterre-Pays-Bas. On sait qu'il y a trois équipes qui ont déjà gagné l'Euro. La France en 1984 et en 2000. L'Espagne qui l'a gagné trois fois dans les années 1964, ou je sais plus trop, mais dans ces années-là. En 2008 et en 2012, et les Pays-Bas qui ont gagné en 1988. Voilà, ces trois équipes-là ont déjà gagné l'Euro, et la seule équipe qui n'a pas gagné d'Euro, c'est l'Angleterre, même si l'Angleterre, on sait tous, a quand même une Coupe du Monde en 1966, mais n'a jamais gagné l'Euro. Alors on est parti tout d'abord pour le France-Espagne avec ma composition. Alors ça serait un genre de 4-3-3 losange, un 4-4-2 peut-être losange, avec la défense, comme je dis, ça bouge pas. Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Théo Hernandez, ça c'est très solide en défense. Après, Kanté, Chouameni, Rabiot. Le retour d'Adrien Rabiot qui avait été suspendu lors de quart de finale. Puis après, Antoine Griezmann, oui, certes, il n'est pas très bon, mais pour moi, Antoine Griezmann, je le fais jouer 60 minutes et puis après, je le fais sortir et je mets un Ousmane Dembélé qui apporte plus ou un Kingsley Coman en entrant qu'en étant titulaire. Il y en a plein qui voudraient que Griezmann ne soit pas titulaire, mais pour moi, il faut quand même Griezmann pour les coups de pied arrêtés qui peut nous apporter, même si on voit qu'il est pas bien, Griezmann. On le voit. Mais pour moi, je mettrais quand même Griezmann. Je mettrais Mbappé en pointe. Parce qu'on a vu Colomwani, Thuram, c'est pas terrible. Et que je pense que Didier Deschamps va pas faire confiance à Olivier Giroud. C'est pour ça que je mettrais Griezmann, Mbappé et Barcola. Je pense que Barcola peut faire très mal à Jesus Navas, qui a 39 ans. Parce que Carvara n'est pas là côté espagnol. Pedri est blessé. Après, le Normand est suspendu aussi pour un deuxième carton jaune. Alvaro Morata est voilà, moyen. Il a été bon dans les phases de groupe. Et là, on le voit, il est très, très moyen. Après, on a quand même Fabien Ruiz, on a Rodri, côté espagnol, qui peut faire peur. On a Williams, on a Yamal, qui a 16 ans, qui est aussi extraordinaire. Et c'est pour ça que on va passer à mon pronostic. Et je pense que ça va être un match hyper compliqué. Hyper compliqué. Je ne vois toujours pas la France marquer dans le jeu. Je pense que la France peut avoir un penalty dans le match. C'est pour ça que je partirai sur un 1-1 à la fin des 90 minutes. Avec un penalty pour l'équipe de France, avec un but de Kylian Mbappé sur penalty. Mais je vois aussi, pourquoi pas, un but de Williams côté gauche qui pourrait mettre un petit peu la misère à Jules Koundé, même si Jules Koundé fait un euro fantastique. Mais pour ma part, voilà, je partirai sur un 1-1 avec Williams buteur et Mbappé buteur sur penalty. Parce que bon, voilà, je vois pas comment sinon l'équipe de France pourrait marquer. Et 1-1, prolongation, tir au but. Et encore une victoire de l'équipe de France au tir au but au bout de la nuit que l'équipe de France va aller en finale. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. La défense est très solide. Le milieu est très bon. On manque d'efficacité. C'est pour ça que franchement, je sais pas pourquoi, je sens que la France va aller en finale. Je peux me tromper, mais dans un scénario comme ça, victoire de l'équipe de France au tir au but encore avec un immense Maignan dans la séance de tir au but, même si Simons et aussi Simon là ou Simon le gardien espagnol est aussi très bon dans la séance de tir au but. Mais pour moi, je pense que la France, s'il y a une séance de tir au but, va passer. C'est pour ça que je dirais un partout, je le répète, avec victoire de l'équipe de France au tir au but. Et maintenant, on va passer de l'autre demi-finale. Quel adversaire pour moi, pour l'équipe de France en finale, entre l'Angleterre et les Pays-Bas.
Franchement, ça va être un beau match. On sait que l'Angleterre, c'est comme l'équipe de France. C'est nul, mais ça gagne. Les Pays-Bas, c'est quand même assez bon. Même s'ils ont souffert face à la Turquie, ils ont vraiment souffert. Mais pour moi, je partirai sur un 1-1, un peu comme la demi-finale de mardi. Un partout dans le temps réglementaire. Et après, à l'usure, à l'expérience par rapport aux Pays-Bas qui ont moins d'expérience des demi-finales, l'Angleterre en prolongation 2. Je pense que c'est les Anglais qui vont passer en prolongation, un peu comme ils avaient fait face au Danemark, si je dis pas de bêtises, lors du dernier Euro, où ils s'étaient qualifiés en prolongation, ou si je me trompe, dites-moi dans les commentaires. Mais voilà, je pense que c'est quand même l'Angleterre qui va s'imposer 2-1 après prolongation, et on aurait une finale, désolé, une finale déjà inédite entre la France et l'Angleterre avec deux équipes qui sont nulles à regarder, mais qui seraient là en finale. Et voilà, France-Angleterre en finale. Dites-moi en commentaire votre pronostic de France-Espagne, d'Angleterre-Pays-Bas. Et on se retrouve bien sûr. Demain, je vais profiter, je pense, avec des potes et tout ça, à voir le France-Espagne. Et vous aurez un débrief. Vous aurez un débrief. Si on est en finale, ça va être génial. Ciao. Et même si on a un jeu dégueulasse, on veut que la France soit en finale. Ciao les amis.